La pêche du village chinois à Cayenne est plutôt calme. La réglementation en vigueur en termes de formation, de certification des marins-pêcheurs et des capitaines est sans doute la cause de cette baisse de livraison de poissons, notamment au Mire, le marché d'intérêt régional. On fait tout pour pouvoir faire avancer la chose et on se retrouve franchement des fois, même si la direction des affaires maritimes nous dit qu'elle joue le jeu, qu'elle va signer les dérogations, qu'elle va faire ci, mais quand vous avez l'ensemble des armateurs qui viennent vers vous et qui vous disent « mais ils nous ont dit ça, mais ils ne tiennent pas parole », je peux faire quoi? Parce que je dois citer le proverbe créole, hein, « t'as pas j'entends des gravettes guérison devant poulailler hein. ». Heureusement, l'activité de la pêche n'est pas à l'arrêt à 100%. Préparer un bateau pour partir en mer n'est pas une simple affaire. Il faut vérifier les éléments essentiels pour la pêche en mer, comme le filet. 3 jours sont nécessaires pour le remettre en état après sa dernière sortie. La longueur maximale est de 2500 mètres à cause de la pêche illégale. Il peut être plus court, mais au vu des circonstances actuelles, donc notamment la pêche illégale, je me répète, où la pêche illégale pêche 3 fois plus que nous, 2500 mètres de filet, c'est vraiment le strict minimum pour pouvoir rapporter quelque chose pour qu'il puisse compenser notre départ, ou la somme que nous allons mobiliser pour armer le bateau, comme on le dit, il faut qu'il y ait assez de poissons pour rentabiliser justement cette campagne. Les autres éléments sont la glace, 1 à 4 tonnes, le carburant, essence ou gazole, et les vivres pour une durée de 4 jours, tout cela en fonction du bateau. Enfin, et c'est le plus important, la révision du moteur qui tourne en permanence pendant tout le temps en mer, après les différents contrôles des affaires maritimes, malgré la période difficile. Là, c'est la période où est-ce que la mer est mauvaise. Mais le peu de poissons que vous avez amené, vous allez bien le vendre. Parce qu'il y a la période où est-ce qu'il y a beaucoup de poissons et il n'y a pas de vente. Vous savez, il y a 2 périodes. Et cette période de janvier à mai-juin, c'est la bonne période, même si la mer est mauvaise, mais ce que vous allez emmener, vous allez le vendre et à bon prix. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler le plus. Pêcher en Guyane, comme vous pouvez le constater, n'est pas une simple affaire. Les conditions sont extrêmement difficiles, notamment avec la pêche illégale. Après 7 jours en mer pour ce bateau qui est arrivé ici à Bonport, avec toute sa cargaison qui sera contrôlée, puis livrée et mise à disposition pour le client. Plus de 3000 tonnes de poissons produits en Guyane, dont 50% sont débarqués dans ces conditions difficiles, ici à la crique, au village chinois.